C'est un plaisir de vous présenter ce nouveau numéro d'Impression, Madame, Mademoiselle, Monsieur, et merci pour votre fidélité. Au sommaire de cette émission, nous ferons le point sur la rédaction de l'histoire du Sénégal, des origines à nos jours. Pour en parler, j'ai invité deux membres qui font partie du comité et de rédaction et du comité de pilotage, deux professeurs d'histoire. Et Madame Rokhaya Fall enseigne l'histoire contemporaine, alors que Bouba Diop est professeur d'histoire ancienne, n'est-ce pas? Alors, c'est une affaire d'historien. Oui, c'est bon, ça sert. Et c'est Iba Der Thiam qui est à l'origine de ce projet. Oui, disons que c'est une affaire d'histoire du Sénégal, mais pas simplement une affaire d'historien. On a dit d'intellectuel. Oui, c'est une affaire d'intellectuels, c'est une affaire de gens qui cherchent à connaître le savoir, à savoir ce qui s'est passé avant dans ce pays-là, qu'est-ce qui constitue notre histoire, pour permettre à nos jeunes, pour permettre à nous-mêmes aussi de non seulement savoir d'où ils viennent, mais d'appréhender leur présent pour construire leur avenir. Donc c'est une histoire qui concerne tout le monde. C'est pas seulement une histoire d'historien, ça. Oui. Oui, c'est vrai que quand on parle d'histoire du Sénégal, on peut se poser certaines questions. Pourquoi, pour la première fois, on veut faire une réécriture de l'histoire du Sénégal? Je voudrais, Sada, juste rappeler que l'UNESCO a joué un rôle très important pour la réécriture de l'histoire de l'humanité. Et quand, juste au moment où on venait d'accéder à l'indépendance, on a commencé à écrire l'histoire de l'humanité, on a constaté que l'Afrique a été oubliée. Il a fallu le combat de certains intellectuels, dont Cheikh Anta Diop, le professeur Iba Der Thiam et d'autres, pour que l'UNESCO se mette à réécrire l'histoire de l'humanité, pour qu'on corrige. Et il y a eu également un processus pour réécrire l'histoire générale de l'Afrique. Des pays comme le Sénégal, qui ont accédé à l'indépendance, après 50 ans, deviennent une réalité. Puisqu'on peut se poser la question, pourquoi ne pas s'arrêter seulement à l'histoire de l'Afrique? Mais à partir du moment où ces pays se sont constitués, ont eu un certain vécu, il y a un certain nombre de questions, et Rokhaya a raison de les souligner. Comment comprendre notre passé? Parce qu'aujourd'hui, ça peut sembler évident de dire Sénégal, mais d'où vient le nom? Et pourquoi ce nom? Quelles sont les civilisations qui ont été là? Et comment expliquer la situation présente du pays? J'en profite pour dire qu'effectivement, il faut rendre hommage au professeur Iba Der Thiam, puisqu'il avait ce projet à lui depuis très longtemps. Vous savez bien qu'il a fait sa thèse sur l'histoire du Sénégal, surtout sur la période contemporaine, mais il a été amené à embrasser un certain nombre de domaines lui-même et à revenir sur des questions très complexes, l'origine du nom, les étapes de l'histoire de notre pays. Et il a eu la générosité de se dire que cette histoire ne peut pas être l'histoire d'une personne, mais c'est de l'histoire d'une équipe. Et comme Rokhaya l'a dit, il ne s'agit pas seulement des historiens de formation académique qui ont fait les universités de type occidental, mais il s'agit également de faire intervenir ceux qui ont une culture islamique, qui ont fait les daras et qui ont donc vécu selon la tradition des massaliques. Il y a toute une tradition arabo-musulmane. Et enfin, il y a des Sénégalais qui vivent leur tradition orale. Il fallait donc réconcilier tout cela et c'est l'ambition qu'il y a autour de ce projet, faire en sorte que ces différentes écoles puissent dialoguer et qu'on arrive à se rapprocher de ce qu'on peut comprendre comme dynamique. Et je pense que c'est cet effort qui est fait. Et depuis 2013, il y a eu des premières rencontres. En 2014, il y a eu un atelier méthodologique pour savoir comment est-ce qu'on va aborder la question.
C'est ainsi qu'on a travaillé en commission et également on a fait en sorte qu'il y ait un découpage. Parce que cette histoire du Sénégal, aujourd'hui, nous, en tant qu'équipe, on allait arriver à la situation où on se dit qu'il faut travailler en 3 séquences et on aura l'occasion de revenir sur ces séquences-là. Alors, on a l'habitude, quand on parle de l'histoire, on pense que les griots sont par excellence les détenteurs de notre histoire et que l'histoire n'est pas, quand on parle des griots, l'histoire n'est pas écrite, elle est orale. Et cette histoire qui n'est pas orale, on pense qu'elle n'est pas conservée ou mal conservée. Même les archives écrites sont détruites, ne sont pas bien conservées. Alors, comment vous travaillez avec ces gens et les tenants de la tradition orale, par exemple? Mais avant même qu'on entame cette réécriture de l'histoire générale, de l'histoire générale du Sénégal, les historiens formés à l'école occidentale, nous autres qui sommes dans les universités, nous avons toujours travaillé avec les sources orales. Moi, j'ai fait ma thèse, mais l'essentiel de mes sources, je les ai rassemblées auprès de personnes qui se trouvent au fin fond du Sénégal. J'ai parcouru toute la région du Saloum. Je connais pratiquement tous les villages du Saloum et j'ai interrogé les populations parce qu'ils ont une mémoire, ils gardent les faits. Nous avons des clés pour ouvrir ces placards où la société garde ce qu'elle a d'importance pour elle. Et ça, il faut apprendre à ouvrir ces tiroirs-là. Et pour cela, pour le faire, il faut aller vers les populations. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, au niveau de l'équipe qui s'occupe de l'histoire générale du Sénégal, de sillonner tout le Sénégal. Puisque le Sénégal, moi j'ai fait ma première thèse sur le Baol par exemple, mais le Sénégal ce n'est pas seulement le Cayor et le Baol, ce n'est pas seulement l'espace Wolof. Nous avons d'autres espaces. Nous avons identifié 12 espaces constitués par des terroirs. Et nous allons nous rendre au sein de ces 12 espaces-là. En février, nous avons été à Tambacounda pour qu'il rassemble le Boundou, le Gouli, le Gadaga. Nous allons partir vers le Fouta dans un mois pratiquement. Ainsi de suite, ainsi de suite. Le sud du Sénégal ne sera pas laissé en rade, les rivières du sud. Alors, comment cela, effectivement, parce que vous me dites nous allons. Oui. Donc, nous avons commencé à y aller. Oui. On a été à Tambacounda. On a déjà rassemblé l'espace Wolof, Kayor Baol. On l'a rassemblé ici. On a rassemblé les Lébou. D'autres équipes ont commencé à écrire. Ceux qui n'ont pas besoin, comme les Bourguignons par exemple, l'équipe première qui travaille sur les périodes reculées, et ceux qui travaillent sur la préhistoire, ils n'ont pas besoin d'aller interroger les populations. Eux, ils ont commencé à écrire. Et il y aura un ouvrage qui va sortir en 2017 au moins. Est-ce qu'on n'avait pas annoncé les ouvrages avant? Non? Oui, on a un point lors de l'atelier de méthodologie. Il y a eu du retard dans ce que vous faites, je veux dire. Non, il n'y a pas de retard, parce qu'il y a une articulation. C'est un projet assez complexe. Je rappelle que quand on a voulu faire l'histoire générale de l'Afrique, c'est dans les années 60. Les premiers volumes sont sortis au début des années 80. Et je rappelle que au début du siècle dernier, un prince très généreux qui s'appelle le prince Youssouf Kamal voulait écrire une histoire générale de l'Afrique, un document qu'on appelle Monumenta Cartographica Africa. Il lui a fallu 35 ans. Et ensuite, il s'est rendu compte chaque fois qu'il y avait des choses ajoutées. Je précise ça au moment où on parle, l'UNESCO, à l'époque présidée par le professeur Amadou Mokhtar-Mbow, a sorti les 8 volumes. Mais cette année, on est en train de préparer le volume 9. Parce que, vous savez, le métier des historiens, chaque fois qu'il y a des sources nouvelles, ben, ma foi, on se remet au travail, on complète, on ajoute. Parce que ce que nous savons, c'est infime par rapport à ce qu'il y a à savoir. Il faut être modeste. Je crois que ça, c'est le métier des historiens. Donc, il y a un travail de rédaction, comme Rokhaya l'a dit, qui se mène. Il y a des volumes qui vont sortir cette année. Et il y a un travail de recherche complémentaire. Et elle a bien raison, on a été à Tambacounda, on va être ailleurs. Parce que pour les 3 périodes, les 3 grandes périodes, je rappelle qu'il y a une partie que les historiens appellent la préhistoire, l'Antiquité et même la protohistoire. Cette partie-là, mais
certes, il y a des acquis, mais même pour cette partie, il y a de nouvelles recherches, il y a de nouvelles découvertes. Qu'est-ce qui s'est passé au Sénégal au moment où il y a ces objets-là, qu'on appelle les pierres levées, les mégalithes, qui étaient là? Alors, cette partie, on va restituer ce qu'on sait. Des Phéniciens sont venus ici, des Grecs sont venus sur cette côte. Ils ont dit ce qu'ils ont vu et il faut restituer tout cela dans cette première partie. Alors, il y a une deuxième partie très longue, Rokhaya est dans cette commission, qui va parler de la période du Xe siècle de notre ère jusqu'au XIXe siècle. C'est une période très longue. Là aussi, il y a des travaux qui vont se faire et il y a la période contemporaine. Donc, les équipes travaillent. Il y a une équipe qui va travailler seulement de l'histoire de la science. Il s'occupe seulement de... Il y a une commission qui va travailler sur la littérature, la culture. Il y a une commission qui s'occupe tout simplement de récolter les archives, les sources qui continuent. Les familles ont des archives. Tout récemment, un de nos collègues, le professeur Yurissal, a publié un livre sur Thierno Souleymane Baal. Oui. Mais le jour où on a restitué ce livre, la famille est venue avec des manuscrits. Il y a beaucoup de manuscrits. Donc, ces deux types d'exercices vont se mener de manière concomitante. Le travail de rédaction, le travail de collecte, le travail de recherche supplémentaire. Et je crois que c'est un travail sous la très longue durée. Et nous en profitons pour remercier tous ceux qui ont soutenu ce projet. Il faut encourager cette dynamique et se dire que ce n'est pas l'affaire des universitaires seulement. C'est une affaire nationale et il faut donner la parole et il faut faire attention à la plume de tous ceux qui ont des choses à dire. Voilà. Mais dites-moi, c'est la première fois qu'un pays fasse une entreprise comme ça, d'écrire son histoire depuis les origines du Sénégal? Ou bien c'est déjà arrivé? Bon, pour ce qui est des pays africains, oui, je crois que ce projet est inédit. Pour ce qui est de l'Afrique. Et d'ailleurs, depuis que... Le Togo ne l'a pas fait. Ce que j'ai vu l'Assemblée générale du Codex-Syria, des pays comme le Cameroun, des pays comme le Mali... J'ai compris que le Sénégal était le premier pays à le faire. Pratiquement, l'histoire générale, en tout cas, selon cette orientation, mais comme à mon avis, c'est la première fois peut-être que ce n'est pas vrai. Que ce projet, avec différents acteurs, oui, avec cette ambition, c'est la première fois. Oui, ah oui. Peut-être M. Keïta, oui, qui vient de Guinée, pourra nous éclairer. Mais en tout cas, l'Assemblée générale du Codex-Syria, oui, la dernière à laquelle j'ai assisté, oui, des collègues venant d'autres pays, oui, ont salué l'initiative. Oui. Parce que ça semblait être un tabou de vouloir parler d'histoire nationale. Oui. Parce que souvent, on dit que bon, notre histoire, il est très difficile de faire la différence entre l'histoire du Sénégal, de la Gambie, oui, du Mali. Oui. C'est le lieu de souligner que nous ne pouvons pas nous cantonner dans nos frontières. Ah oui. En écrivant cette histoire générale du Sénégal, on est obligé d'aller en Gambie. Ah oui. On considère toute la région jusqu'au Mali. Oui. On va considérer tout, on aura cette perspective-là. Parce que c'est un tout, c'est une histoire sous-régionale pratiquement qu'on va faire. Et bon, je pense que les gens sont un peu pressés quand même, mais la manière dont nous travaillons, je pense que ce n'est pas seulement, nous ne nous contentons pas seulement des techniques, de notre méthode de travail, de notre discipline, parce que nous y associons autre chose. C'est le lieu d'ailleurs, et je voudrais rendre ici un hommage au professeur Yorofal, qui faisait partie, qui était notre rapporteur, qui a été rappelé à Dia en septembre, de rendre aussi un hommage à une collègue, une philosophe, Aminata Yaoussissé, qui faisait partie du comité de pilotage en travaillant au Codex-Syria, qui est une philosophe qui n'est pas historienne, mais qui s'intéressait à cette histoire générale du Sénégal et qui, à plusieurs reprises, nous a appuyé, nous a apporté ses lumières. Qu'elle repose en paix. Oumar Sankaré aussi faisait partie. Oui, oui, là nous sommes à la fin. Oui, Oumar Sankaré, il y a beaucoup de collègues qui nous occupent. Moussa Paye, oui, l'équipe de départ est très très large, oui, et nous sommes sûrs que c'est un travail que la nouvelle génération va continuer. Oui.
c'est loin de nous l'idée qu'on va épuiser le sujet, et il faut se féliciter que cette équipe ait pu voir le jour et puisse maintenir le rythme. Les comités scientifiques sont à pied d'œuvre, parce que ce travail sera évalué par un comité scientifique qui a une dimension également internationale. Il y a des Sénégalais de l'extérieur, il y a des amis du Sénégal qui auront leur mot à dire. Parce qu'au fond, le plus important, c'est de proposer des lectures fiables, solides, qui puissent être acceptées par les lecteurs et par tous ceux qui sont intéressés au présent et au devenir du Sénégal. Voilà. Merci. Dernier mot. Mais donc, les volumes étaient prévus pour 2015, les premiers 2 ans. Donc, bientôt, on va avoir... En 2017, Inch'Allah, on aura quelque chose. Oui. C'est que nous restituions la parole aux Sénégalais qui nous disent ce qu'ils retiennent de leur histoire. Nous prenons tout ça et, par le biais de méthode de notre discipline, nous allons leur restituer. Nous ne nous contentons pas seulement de l'histoire d'une catégorie de personnes, il s'agit de l'histoire de toutes les populations sénégalaises. Je vous remercie. Merci Madame Okhaya-Fall. Je rappelle donc qu'elle est l'enseignante d'histoire moderne. Elle fait partie du comité de pilotage et de rédaction, n'est-ce pas, de l'histoire générale du Sénégal. Professeur Bouba Diop aussi, qui enseigne, lui, l'histoire ancienne et qui fait partie de ce même comité, de cette même rédaction. Je vous remercie d'être venu donc apporter des éclairages sur ce travail important, ce projet de rédaction de notre histoire. Merci d'être venu à Impression. Nous sommes prêts à vous accueillir encore chaque fois qu'il faudra communiquer sur ce travail important que vous faites. Donc je remercie tous ceux qui sont venus, ceux qui ont participé à cette émission Impression, Madame Biti Kébé, Elgas, Karfa, Mohamed Salfou Keïta, il y a Brice, qui d'autres encore, je n'oublie personne, et puis vous deux bien sûr, et puis ceux qui sont venus nous tenir compagnie. Et quant à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission Impression. Au revoir.